Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un dossier Windows qui stocke des traces très précises de ce que vous ouvrez sur votre PC. Images, documents, vidéos, tout est enregistré automatiquement sans jamais être nettoyé. Ce dossier ne se vide pas tout seul, il grossit avec le temps et Windows continue d'y ajouter des entrées dès que vous lancez un fichier, même si vous pensez avoir un système propre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer où il se trouve, ce qu'il contient, et je vous le dis tout de suite, c'est le dossier qui m'exaspère le plus depuis de nombreuses années, aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11. Avec quelques recherches, j'ai enfin trouvé la solution pour qu'il se nettoie automatiquement à chaque démarrage de Windows, et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous en faire profiter, donc on y va. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Avant de vous montrer comment accéder à ce dossier, il y a un point important à comprendre. Windows garde en mémoire les fichiers que vous ouvrez au quotidien. Images, documents, PDF, projets, vidéos. On connaît tous l'historique visible dans l'Explorer ou dans certaines applications, mais ici on parle d'un emplacement totalement différent. Ce dossier n'apparaît pas dans l'interface classique de Windows, il n'est pas dans les menus rapides, il n'existe aucun réglage pour le désactiver. C'est un dossier système interne que Windows utilise pour enregistrer vos ouvertures de fichiers automatiquement en arrière-plan à mesure que vous utilisez ce PC. Et là où ça devient important, c'est que si quelqu'un accède à votre ordinateur, même quelques minutes, il peut immédiatement voir la liste détaillée de tout ce que vous avez ouvert récemment. Donc oui, ça peut poser des vrais problèmes de confidentialité, si votre PC n'est pas verrouillé ou si vous le partagez. Maintenant qu'on a posé les bases, on va aller voir ce dossier ensemble. Donc voici la commande, elle s'affiche en haut. Je vais cliquer sur rechercher, exécuter. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Je vais choisir exécuter et je vais simplement faire copier-coller de la commande qui se trouve dans le descriptif. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous faites copier-coller. Allez ici et là. Vous allez voir une liste de raccourcis vers les derniers fichiers que j'ai ouverts, des photos, des documents, des PDF, des vidéos, tout ce que vous utilisez au quotidien. Ce ne sont pas les fichiers eux-mêmes, mais ce sont des traces laissées par Windows pour suivre vos ouvertures. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous supprimez les fichiers originaux, ou même si vous les déplacez ailleurs, les traces dans ce dossier qu'on est en train de voir seront toujours visibles et pas nettoyées. On va donc voir exactement comment faire pour nettoyer ce dossier automatiquement. Comme ça, vous serez toujours tranquille. L'idée est très simple. On va créer un petit script qui va vider ce dossier automatiquement à chaque démarrage de Windows. Comme ça, même si Windows continue à ajouter des traces, elles seront effacées à chaque ouverture de session. Vous n'aurez plus besoin d'y penser, ça se fera tout seul en arrière-plan. Allez, on y va, étape par étape. Encore une fois, vous inquiétez pas, ce n'est rien de très compliqué, il suffit de connaître la technique. Nouveau, donc clic droit de n'importe où sur le bureau, nouveau, et vous faites document texte, ici, et vous allez l'appeler VID, voilà, vider, tiré du bas, récent.bat. Voilà, vider, tiré du bas, récent.bat. J'espère que vous voyez bien. J'appuie sur entrée. Ici, vous allez double-cliquer dessus. Ça ouvre le bloc-notes et vous allez copier la commande qui est dans le descriptif.
clic droit, coller, voilà, elle ressemble à ça. Je crois que j'avais fait un petit... Regardez, elle ressemble à ça, vous la trouverez dans le descriptif. Donc là, je l'ai fait, je fais fichier, une fois que ça c'est fait, je fais fichier, enregistrer. Vous fermez, et là normalement ça devrait être un fichier, un script qui finit par bat, et le problème c'est que c'est pour l'instant un fichier texte, donc ça ne marche pas, et je vais vous dire pourquoi. Vous ouvrez vos dossiers, n'importe où, et là quand vous êtes dans vos documents images, vous faites afficher, et vous faites encore afficher, et là vous faites extension de nom de fichier. Voilà, vous le cochez, et là vous voyez déjà il y a les extensions qui se sont mises. Quand on va retourner ici, on fait un clic droit dessus, et vous voyez, ça, en fait c'est un fichier texte. C'est pour ça que ça ne marche pas. Vous faites renommer, donc il s'appelle toujours videorecent.bat, et vous allez enlever juste texte. Voilà, pour que ça finisse par bat. Là, est-ce qu'on veut modifier l'extension? Vous faites oui. Et là, tout de suite, on voit que c'est une commande qui peut s'exécuter, ce qui s'appelle un script. Et on va faire une petite démonstration. Mon fichier, il est là, avec tous les fichiers. Voilà, le dossier il est plein. On va cliquer dessus. Et voilà, ce dossier est vide. Donc déjà, vous pourriez garder que ça. Et en cliquant juste une fois dessus, il se vide. Pas besoin de logiciel de nettoyage. Mais on va faire beaucoup mieux. On va le faire en sorte qu'il se nettoie tout seul. Et c'est pas très compliqué non plus. Vous allez faire toujours pareil, exécuter. Et vous allez taper shell SHE2L 2. Startup. Voilà. Shell 2. Shell 2. Startup. Et vous appuyez sur Entrée. Là, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre et on voit qu'elle s'appelle Démarrage. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement glisser votre script dans ce dossier. Et là, c'est ce qui va permettre de le lancer au démarrage de Windows. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, vous cliquez droit, vous faites copier et vous le mettez sur le bureau. Comme ça, vous aurez les deux possibilités, l'automatique, et si vous voulez le vider en cours d'utilisation, vous avez juste à cliquer ici et ça se videra complètement en un clic. Une fois que c'est fait, je vous conseille quand même de rouvrir vos dossiers, d'aller dans Images par exemple ou Documents et vous remettez ce qu'on a déréglé tout à l'heure, afficher les extensions, vous décochez. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Je suis sûr que certains d'entre vous utilisent des logiciels de nettoyage pour effectuer cette méthode. Mais avec ce que je vous ai montré, tout se fait automatiquement, vous n'aurez plus rien à faire. C'est une astuce simple mais vraiment pratique si vous partagez votre PC, si quelqu'un d'autre peut y accéder ou si vous préférez éviter que Windows garde une liste détaillée de tout ce que vous ouvrez. Avec ce script, vous reprenez le contrôle et vous automatisez complètement le nettoyage sans dépendre d'un logiciel tierce ou d'une action manuelle. Si vous voulez d'autres scripts automatiques pour nettoyer Windows ou gérer d'autres dossiers système, dites-le moi en commentaire. Vous le savez très bien que Tech Digital est la chaîne qui vous permettra de reprendre le contrôle sur votre confidentialité dans le futur. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.